Salut chers étudiants et chers abonnés, nous sommes de retour avec vous pour faire un tutoriel concernant le serveur web Nginx. Donc, en résumé, c'est quoi Nginx? C'est juste un serveur web qui est beaucoup plus utilisé et qui est d'actualité parce qu'il peut être utilisé comme un serveur de proxy. Donc, c'est de manière beaucoup plus avancée qu'Apache, raison pour laquelle la plupart des entreprises aujourd'hui l'utilisent. Donc, sur ce tutoriel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord passer par l'installation de Nginx, puis faire la configuration de Nginx, puis terminer par le texte de fonctionnement, tout simplement. Donc là, sur le serveur, il faut d'abord s'assurer d'avoir un DNS qui est fonctionnel. Donc comme vous le voyez ici, nous avons un DNS qui est fonctionnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord passer par l'installation. Donc pour ce faire, il faut d'abord s'assurer que sur votre serveur, vous avez Internet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons passer dans Settings et nous allons faire le réseau sous réseau NAT, tout simplement. Donc là, nous allons l'utiliser comme réseau NAT. Puis, nous allons utiliser la série de commandes. Donc, nous allons utiliser DHClient pour avoir une adresse IP tout simplement qui va nous permettre d'aller sur Internet. Parce que sur le serveur, on avait déjà fait la configuration. Donc, on va pinguer l'adresse de Google pour tester la connectivité. Donc pour la connexion internet c'est bon, donc on peut maintenant passer par l'installation des paquets tout simplement. Donc pour l'installation des paquets, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Puisque sur le serveur il y avait le service HTTPD, donc nous allons tout simplement arrêter le service HTTPD. Donc une fois le service arrêté, donc qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci qui est différent de HTTP et les autres services? On va d'abord installer tout simplement le répertoire Apple. C'est à l'intérieur de Apple que vous allez maintenant installer les paquets de Nginx, parce que si vous n'avez pas Apple, vous ne pouvez pas avoir de Nginx. Donc on va utiliser la commande. Donc il y a la possibilité d'utiliser yum install, mais cette fois-ci nous allons un peu modifier un peu, donc en utilisant tout simplement dnf -y install. Parce que sur Debian 8 c'est possible d'utiliser yum install, comme aussi c'est possible d'utiliser dnf -y install. Voilà, dnf -y install Apple -release tout simplement. Voilà, là on met entrée et on patiente le temps que le serveur installe les paquets de Apple. Donc là c'est parti, nous allons patienter. Donc l'installation est terminée. Maintenant on peut utiliser la commande toujours dnf, parce que moi j'avais l'habitude d'utiliser yum install, mais comme nous sommes sur CentOS 8, là on peut faire des mises à jour tout simplement. dnf -y install Nginx tout simplement, et là on met entrée et on patiente un tout petit peu le temps que les paquets s'installent bien. Donc il était à l'étape de la vérification. Donc une fois terminé, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons tout simplement remettre ici notre réseau et refixer l'adresse IP pour que le DNS soit fonctionnel, parce que sans le DNS le Nginx ne sera pas fonctionnel. Donc là on le met en host only, réseau interne. Donc là on va refixer l'adresse IP DNS33, le nom de l'interface. Là on part au niveau fichier résolution du DNS. Donc là pour la première ligne on peut s'en passer. Cherche local domaine, qui est le nom de domaine tout simplement, parce que ici sur ce serveur il y avait déjà 2 domaines. Donc on va mettre ici cherche aussi agence.lan, mais pour le moment nous on va se focaliser tout simplement sur cs.lan, parce que c'était programmé pour faire l'hébergement multiple.
qui va être l'objet de notre prochain tuto. Donc là c'est bon, nous allons enregistrer et quitter, puis redémarrer tout simplement les services network, et puis le service, voilà, après le network, le name it, puisque le HTTP nous allons le mettre en stop tout simplement. On peut même rappeler la commande pour vous montrer que le HTTP va être arrêté tout simplement. Donc une fois terminé, maintenant on peut aller au niveau de la configuration de Nginx. On va mettre nginx.conf. Là nous allons numéroter. Là nous allons aller au niveau de la ligne pour pouvoir faire la configuration. Donc là ça va se faire la configuration à partir de la ligne 41. Donc là on l'a dépassé, on vient ici server name, à la place de underscore mode insertion nous allons mettre tout simplement le nom de notre site qui sera www.siège.lan tout simplement, www.siège.lan. donc là c'est bon. Là c'est le répertoire, là où on va stocker notre site par défaut. Donc là on peut le laisser comme ça, share Nginx HTML tout simplement. Donc là c'est bon. Donc maintenant c'est ça tout simplement que nous devons faire au niveau de la configuration pour le moment. Donc là on peut enregistrer et quitter. Donc là aussi il faut se rappeler de cet répertoire, c'est là qu'on ira pour faire tout simplement notre page, spécifier notre propre page. Donc là on enregistre et on quitte, et nous allons tout simplement redémarrer le service. Restart Nginx. Là on peut mettre enable, démarrage complètement, enable. Là vous pouvez vérifier le status, et là c'est bon. On peut aller maintenant au niveau du navigateur et tester. Donc normalement on doit avoir ici la page par défaut de Nginx, puisque nous ne l'avons pas encore spécifié. Donc là on patiente tout le temps que le navigateur s'affiche, et voilà. Donc là on ouvre une nouvelle onglet, et là nous allons mettre tout simplement notre nom de domaine, www.siège.lan, siège.lan. Et là nous avons ici la page par défaut de Nginx. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Spécifier notre propre page dans user share Nginx HTML. Donc là on revient ici au niveau du terminal, et là nous allons mettre vim. Voilà, donc au lieu de c'est dans USR share Nginx HTML, et nous allons créer ici notre propre page index.html, parce que là il y avait ici le index.html. donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc voici la page par défaut, donc on peut supprimer la page et mettre notre propre page tout simplement. Donc pour ce faire on peut mettre comme ça, on va se déplacer, share Nginx HTML. Donc une fois à l'intérieur on peut mettre ls, et là on peut supprimer ici l'index HTML qui est par défaut. Donc on va utiliser la commande rf.
Voilà. Donc là je vais éditer vim index.html. Là maintenant je vais créer notre propre site h1 welcome to siège website Nginx pour montrer que c'est Nginx. Là je vais fermer la balise et je vais enregistrer et quitter. Là je vais redémarrer le service. Voilà, là je peux redémarrer tous les services même en même temps. Tester le DNS. Là maintenant je peux actualiser la page. Et là c'est bon pour notre configuration de Nginx. Donc maintenant, après avoir terminé, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Tout simplement la sécurisation. Donc on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel concernant la sécurisation.